Bonjour, voilà, je vais continuer avec la littérature avec José Frêche. Je vais vous parler d'un autre livre que j'ai lu après celui sur Confucius. C'est celui sur Gengis Khan, le grand conquérant mongol qui a vécu entre la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle. C'est un livre un peu plus long que celui sur Confucius, qui est donc basé sur des faits historiques, mais qui est aussi très romancé, ce qui a l'avantage surtout de nous mettre en contact avec la vie quotidienne des gens, avec la vie dans la famille, comment ils allaient à la chasse, comment ils faisaient la cuisine, comment ils organisaient leur guerre et tout ça, d'une façon plus précise, en voyant vraiment les personnes elles-mêmes et aussi toutes les petites intrigues et les petites disputes qui existaient entre les différents clans, les différentes tribus. Donc à cette époque-là, la Mongolie était un grand territoire situé au nord de la Chine où vivaient de nombreuses tribus nomades. Donc ces nomades vivaient dans des yourtes et ils se déplaçaient régulièrement. Certains faisaient de l'élevage, ils avaient notamment des yaks et des moutons et surtout des chevaux puisqu'ils se déplaçaient à cheval et ils combattaient à cheval tout ce qu'ils faisaient à cheval. Ils le faisaient à cheval. Et justement, la capacité des Mongols, c'est qu'ils pouvaient rester toute la journée sur leur cheval, même sur leur cheval au galop. Ils apprenaient à tirer à l'arc sur un cheval au galop. Et donc, le cheval était vraiment peut-être l'animal le plus important dans la vie des Mongols. Alors, tous ces grands territoires, il y avait de nombreuses tribus qui vivaient à l'écart des unes des autres. Il y avait souvent des disputes entre les tribus, des guerres, mais chaque tribu était indépendante. Alors, Temujin, qui était donc l'enfant qui est devenu plus tard Gengis Khan, on raconte sa vie depuis qu'il était enfant, donc il était le fils du chef d'une tribu de moyenne importance en Mongolie, et déjà quand il était tout petit, il rêvait de conquérir le monde. Alors quand il avait 3-4 ans, il montait déjà à cheval, il tirait parfaitement à l'arc, et il était déjà très, très brillant. Il avait aussi un maître chinois à cette époque-là, qui lui a appris à écrire le chinois, qui lui a appris à lire et à écrire. Donc c'était pas seulement un combattant russe, c'était aussi quelqu'un d'assez instruit et éduqué. Alors pour pouvoir partir à la conquête du monde, il fallait d'abord unir toutes les tribus de la Mongolie, ce qui n'était pas facile parce qu'il y avait des grandes rivalités. Alors tout le début de sa vie, Gengis Khan l'a fait à unir ces tribus, à en conquérir certaines, à recevoir la soumission d'autres, jusqu'à ce qu'il puisse vraiment lever une armée pour aller conquérir les pays de sédentaires qui étaient aux frontières de la Mongolie. Donc ça lui a pris de longues années, et avant de pouvoir être élu comme le chef de toutes les tribus, il y avait une grande assemblée avec toutes les tribus participaient, il fallait qu'il soit élu. Donc ce qui s'est passé au début du XIIIe siècle, et à ce moment-là, il a été Gengis Khan, ça veut dire l'empereur universel, donc il est devenu l'empereur universel, et c'est là qu'il a pu commencer ses conquêtes. Donc il est d'abord parti vers l'Est, vers la Chine. À cette époque, la Chine était composée de deux empires, l'empire du Nord, l'empire des Jin, et l'empire du Sud, l'empire des Song. Et lui, ce qu'il a conquis, c'est le Nord, c'est l'empire des Jin. Donc il a dû franchir d'abord la grande muraille qui protégeait justement cet empire des tribus mongoles, et ensuite il a occupé toute une série de villes jusqu'à occuper la capitale, Pékin. Quand il a eu occupé tout le nord de la Chine, lui, il est reparti en Mongolie et il a laissé un de ses officiers comme pour superviser la Chine pendant son absence. Et à ce moment-là, son idée, c'était de commencer à conquérir l'Ouest. Donc il avait conquis l'Est jusqu'à la mer de Chine, et maintenant il voulait conquérir l'Ouest jusqu'à la Méditerranée. Alors il est parti le long de la route de la soie, où il y avait certains petits royaumes qui voulaient conquérir,
et il est arrivé finalement en Perse, qui à l'époque c'était un très grand empire, la Perse, dirigé par le Shah, qui allait jusqu'en Afghanistan, il y avait l'Iran, il allait presque jusqu'en Syrie, et de l'autre côté jusqu'à la Chine, c'est-à-dire s'occuper aussi une partie du Pakistan actuel. Donc il a conquis l'Iran, et puis il est parti ensuite plus à l'ouest, et il est arrivé jusqu'à la Crimée, donc qui est dans un pays dont on parle beaucoup actuellement, qui est l'Ukraine. Il est arrivé jusqu'à l'Ukraine, c'est-à-dire jusqu'à la mer Noire. Et il a conquis aussi une partie de la Russie au nord de la mer Noire. Et à ce moment-là, il est retourné en Mongolie parce qu'en fait, toutes ses troupes, il était parti avec environ 500 000 soldats. Mais bien sûr, dans toutes les batailles et les conquêtes, il a perdu aussi beaucoup d'hommes. Et il se retrouvait avec très peu d'hommes et plus capable de continuer ses conquêtes. Donc, il est retourné en Mongolie. Et là, il y a eu quelques soulèvements du côté de la Chine. Il avait déjà plus de 60 ans. Donc, il est parti dans la dernière conquête de sa vie, c'était de reconquérir certaines parties de la Chine. Et c'est en Chine qu'il est mort à l'âge de 67 ans d'une chute de cheval. Alors là, son corps a été ramené en Mongolie, mais d'une façon qu'on n'a jamais très bien pu découvrir. On ne sait pas vraiment où il a été enseveli. Donc après sa mort, ce sont ses fils qui ont repris le pouvoir et qui sont repartis autant vers l'est, vers l'ouest, pour stabiliser les parties, parce que tout ce qui avait été conquis, en fait, ça avait été conquis, mais il n'avait pas pu vraiment installer une infrastructure pour garder la domination de ces pays. Et en fait, les Mongols ont continué leur expansion pendant environ 100 ou 150 ans après Gengis Khan et ont créé peut-être le plus grand empire qui ait existé dans l'histoire de l'humanité, puisqu'il allait de la mer de Chine jusqu'à la mer Noire. Voilà, donc cette épopée est passionnante, et si ça vous intéresse, vous découvrirez aussi comment vivaient les Mongols à cette époque, comment ils chassaient, notamment avec des aigles apprivoisés qu'ils envoyaient chasser les lièvres. Enfin, c'est quelque chose de très passionnant, et ça se lit vraiment comme un roman, mais c'est quelque chose qui a réellement existé, même si José Tresse a peut-être un petit peu romancé les choses et peut-être rendu souvent les choses un petit peu plus terribles et plus horribles que comme elles avaient vraiment été, bien qu'à cette époque-là, quand les cavaliers mongols arrivaient attaquer une ville, les soldats pillaient la ville, violaient les femmes, tuaient tous les habitants, enfin c'était quand même, et détruisaient finalement, mettaient le feu à la ville. C'était quand même un petit peu comme est d'ailleurs la légende de ces conquérants mongols. Voici donc sous la vidéo, vous trouverez les coordonnées de ce livre. Merci, à bientôt, au revoir.